Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire une introduction pour protester contre la façon dont les hommes mauritaniens traitent les femmes mauritaniennes. Bandirabe Sehilabe, Rekaprimien, j'espère que vous allez bien en ces temps pandémiques. C'est dimanche, il est 17h. Au sommaire de Rekaprim, épisode 5, Tivrit, la Mauritanie bat ses femmes. Création d'une agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique. G5 Sahel, renforcement de la lutte contre le terrorisme. Dans l'épreuve, les enseignants veulent la tête du ministre de l'Éducation. Les bacheliers empêchés de s'inscrire à l'université protestent devant la présidence. Biramda Abed, phagocyté par le système qu'il combattait. À l'international, le conflit au Sahara occidental, le Sénégal entre Al-Qaïda et les rebelles de la Casamance. Des images montrant la gendarmerie nationale en train de battre en public à coups de matraque et de bottes des femmes parce qu'elles ont organisé un sitting pacifique pour dénoncer la poursuite de dépôts de déchets nocifs tout près de leur village circulent sur la toile. Le ministère mauritanien de l'Intérieur a déclaré dans un communiqué qu'il offrait pour trouver une solution définitive au problème de la décharge de Tivrit, en réaffirmant cependant qu'il ne tolérait pas la justification de la préservation de la sécurité et la quiétude publique pour justifier cette violence. Le gouvernement pourrait aller plus loin en sanctionnant ces hommes par un limogeage pur et simple. Le manifeste pour les droits politiques, économiques, sociaux des Haratines condamne les violences perpétrées par les forces de l'ordre contre les femmes du village de Tivrit. Pour le manifeste, les femmes qui tenaient une manifestation pacifique pour réclamer le droit de vivre dans un environnement sain ne devraient en aucun cas subir ce genre de violence de la part des forces de l'ordre, lesquelles devraient tout simplement les encadrer pour éviter tout débordement. Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté un projet de décret portant sur la création d'une agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique. Ce projet de décret vise à mettre à jour le cadre juridique institutionnel de l'Office national des statistiques, le renforcement de ses moyens et de son système organisationnel pour lui permettre une meilleure prise en charge de ses missions et une amélioration du processus de réalisation en le transformant en une agence nationale. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret autorisant la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour une zone du domaine pétrolier, ainsi que celui portant sur la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale d'exécution et de suivi de projets. Les membres du G5 Sahel se retrouveront à N'Djamena le 15 et 16 février pour faire le point sur la stratégie de la lutte contre le terrorisme. Si les membres du G5 Sahel attendent de la communauté internationale et la France en particulier davantage d'appui, Paris, de son côté, affirme que le sommet de Pau a été celui du sursaut militaire. Celui de N'Djamena devrait être celui du sursaut diplomatique, politique et du développement. Paris souhaite ainsi que les autorités maliennes accélèrent la mise en place des accords d'Alger. Les autorités françaises insistent désormais sur la nécessité de renforcer la coordination entre les pays du G5 Sahel et les pays riverains du Golfe de Guinée pour enrayer l'extension de la menace terroriste. Cela sent un peu un air de recolonisation volontaire. Paris, 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 que j'aime Paris. Senghor, sors de ce corps. Cher président du G5 Sahel, vous êtes des hommes, vous avez des cerveaux et deux jambes et vous n'avez pas besoin de la France pour mener à bien vos missions. Je dis ça, je dis rien. Le collectif des avocats chargés de la défense de l'ancien président explique que le motif fondamental de leur désapprobation quant aux propos du Premier ministre résulte pour l'essentiel dans son immixtion sur un dossier qu'il considère comme étant du ressort de la justice, immixtion qui viole les articles 89-90 de la Constitution. Dans les brèves de Rekaprim, le rapprochement de Biramda Abed avec le régime actuel va sans doute renforcer sa position et faire des Haratines des acteurs majeurs sur la scène politique du pays. Bon, tous les autres noirs qui ne sont pas Haratines retournent à la case départ. Le point positif est que vous avez aidé Biram à construire un rapport de force avec le régime en place. Les Haratines rentrent dans la danse, vous restez dehors. Mais ça va, les déceptions, on connaît un peu, hein. Ould Dada, Messaoud, Ould Mouloud, Biram, la chaîne de nos déceptions est aussi longue qu'un jour sans pain. Les enseignants mauritaniens réclament le limogeage du ministre de l'Éducation. La protestation porte sur le test d'évaluation que le ministère se propose d'organiser pour déterminer le niveau des enseignants. Évidemment que ça ne plaît pas.
La mairie de Nouadhibou, épaulée par certains médecins et le ministre de la Santé, a demandé et obtenu la fermeture de l'hôpital du Cubain de Nouadhibou. La seule structure qui proposait des soins de qualité, un accompagnement du malade, et cela malgré les protestations véhémentes des populations locales. La raison de cet acharnement à fermer cet hôpital avec des médecins dévoués et disponibles, contrairement aux hôpitaux nationaux, ne peut s'expliquer que par la volonté de tuer la concurrence. La Mauritanie étant des pays les plus touchés par les mutilations génitales féminines, 66,6% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans et 53,2% des filles de moins de 14 ans ont subi cette pratique. Médicos del Mundo et de nombreux partenaires luttent pour sensibiliser sur les conséquences néfastes de ces pratiques pour que les générations actuelles et futures n'aient plus à subir ces traumatismes physiques et psychologiques. Bien que le gouvernement cherche à stopper la hausse des prix, il n'a pas situé des responsabilités ni pris aucune sanction contre les responsables d'augmentation abusive. Par conséquent, les prix ainsi fixés ne sont pas respectés par les commerçants. Selon le docteur Ounen Béchir, l'examen de la courbe de la Covid-19 que tout laisse croire que la deuxième vague touche à sa fin, mais rien n'empêche une troisième vague ou l'apparition d'une nouvelle variante du virus. Des bacheliers de l'année 2020 empêchés de s'inscrire à l'université parce qu'ils ont 25 ans. Ils ont fait un sitting devant la présidence pour réclamer le droit de s'inscrire à l'université. À l'international maintenant. Les indépendantistes du Front Polisario ont affirmé mardi 9 février avoir tué 3 militaires marocains lors d'une attaque dans la région de Ouargziz, dans le sud du Maroc, à proximité du territoire disputé du Sahara occidental. Cette annonce du ministère du Sahraoui de la Défense n'a toutefois pas pu être confirmée de sources indépendantes et il n'y a pas eu de commentaire officiel de la part du gouvernement marocain. Les autorités sénégalaises ont démantelé fin janvier une cellule de soutien au groupe djihadiste du prédicateur malien Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda. 4 hommes ont été interpellés par la gendarmerie entre le 20 et le 23 janvier dans la petite ville frontière de Kidira sur l'axe Dakar-Bamako. Le chef du renseignement extérieur français Bernard Emillet a pour sa part averti début février qu'Al-Qaïda au Sahel cherchait à s'étendre vers le golfe de Guinée. On dirait vraiment que l'Afrique est l'arrière-cour de la France. Ce qui est sûr, c'est que les Français et le terroriste semblent se suivre à la trace. L'armée sénégalaise a indiqué mardi 9 février avoir pris 3 bases des rebelles en Casamance. Ils ont récupéré des armes lors d'une offensive lancée fin janvier avec le soutien de la Guinée-Bissau voisine qui a longtemps été accusée de servir de base arrière aux rebelles, voire de leur procurer des armes. Par ailleurs, le Sénégal devrait garantir la réinstallation des populations déplacées de la région par le conflit. Mais le retour de ses habitants dans la zone reste difficile car les populations manquent de tout et sa sécurité est loin d'être garantie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.